Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On va continuer notre album Morning in Provence de Ciao pour la boutique Magique Loisirs. Donc on attaque le 4e bloc avec la page numéro 7. Beaucoup de choses sur cette page, énormément de choses à faire, à superposer, à encastrer les uns dans les autres. On a pas mal de découpage. Alors, dans un premier temps, on va commencer par tous les rabats qui seront directement sur le bloc ou dans le bloc avant de faire pochette ou autre chose. Hein. Donc on va commencer par le rabat en bas ici, qui sera déjà en deuxième position. Alors celui-ci, il fait 20,5 sur 20,6. Donc vous avez compris qu'on va utiliser la collection 20-20. Sur le côté 20,5, on va plier à 18 et à 18,5. On a un gousset de 5 mm pour l'épaisseur des photos qu'on mettra dessous. Il y a une pochette, etc. Ça, on le colle en bas de notre page numéro 7, tout en bas. Et on va le centrer un petit peu puisque notre bloc, il fait 22 cm. Cette page, elle fait 20,6. Donc, on centre un petit peu pour que ce soit bien au milieu. C'est important. Ça va cacher en fait tout ce qu'il va y avoir dessous. Alors, donc ici, on a collé notre rabat du bas. On va coller maintenant un rabat en haut. Alors là, il faudra noter, mettre un petit repère sur le milieu, ici à 11,5. Et on va faire une petite cascade. Donc 18,5 sur 11. Et sur le côté 18,5, on va plier à 16 et à 16,5. On a également le petit gousset de 5 mm comme sur le rabat du bas. Et on va le coller en haut et au milieu de notre bloc, dessus, carrément dessus. Comme on a fait en bas, on va faire pareil ici en faisant correspondre les deux repères du milieu ici et sur ma languette, et comme ça ma petite cascade elle est bien au milieu de mon rabat du bas. Ensuite dessous on va faire deux cascades, une de chaque côté. Donc là elles font 18 sur 11 et sur le côté 18 on plie à 16. Là il n'y a pas de gousset. On le fait deux fois, 18, 11, on plie à 16. Ça, on va le mettre tout en haut, à l'intérieur de notre bloc. Un à gauche et un à droite. Comme ceci. Ça sera tenu par tout ça. D'accord? Allez, on y va. On va coller le premier sur la gauche. À l'intérieur du bloc et bien en haut. Attention à votre pliure, toujours pareil. Hein. Il faut que notre pliure, on la voit bien pour que ça plie bien. On va coller la deuxième à droite. En face, de l'autre côté. Pareil, à l'intérieur du bloc. S'il veut bien s'ouvrir. Oh, le vilain. Et puis, on la met à l'intérieur tout en haut. Attention à la pliure. Et il s'est collé trop vite. On est bon. Et on a notre deuxième cascade en place. Allez, on appuie bien sur tout ça pour que ça soit bien régulier. Ici, on va avoir une pochette, mais on la collera sur le papier, donc on la mettra après. On va travailler un rabat à droite ici, comme ceci. Ça sera nos pages de fermeture. Donc ici, 18 cm sur 25, c'est la hauteur de notre bloc. 18 sur 25. Et sur le côté 18, on plie à 15 et à 16. On a cette fois un gousset d'1 cm. 18, 15, 16 sur 25.
Et ça, on va le coller à l'intérieur du bloc. Côté droit, c'est la même hauteur. Donc là, c'est facile. Bon, il ne veut toujours pas s'ouvrir. Ici, on s'aligne en haut. On s'aligne en bas. On fait bien voir la pliure pour que notre gousset fasse bien son travail. Et voilà pour le premier bloc. Le premier rabat, je veux dire. Alors, maintenant, il y a celui de gauche. Alors, il y a une chose à faire avant de le monter. Alors, celui de gauche, il fait 19 cm sur 25 également. Sur le côté 19, on plie à 16 et à 17. On a évidemment le même gousset que de l'autre côté, 1 cm. 19, 16, 17 sur 25. Quand on l'a coupé, à l'intérieur, on va y faire 2 cascades avec la collection 15-15. Donc, on coupe 17,3 sur 15,3. Et sur le côté 17,3, on va plier à 15,3 pour avoir notre carré pour les feuilles 15-15. Et ça, on le fait 2 fois. 17,3 sur 15,3. On plie à 15,3 du côté 17,3. On le fait 2 fois. Et on va le coller directement en haut et en bas de notre rabat. Attention de mettre les morceaux bien en face parce que là on a 16 et là on n'a que 15,3. Donc on va le centrer un petit peu, un tout petit peu, c'est pas grand chose, mais c'est surtout que les deux rabats doivent être l'un en face de l'autre parce que c'est ce qui va nous servir de fermeture après. Pour fermer notre page numéro 7. Là, il n'y a pas de gousset, donc c'est plus facile. On colle le second en bas. Ici. Voilà. Et ça va par-dessus. On marque bien nos pliures pour que tout soit bien en face. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre rabat à l'intérieur ici de notre bloc du côté gauche. Eh bien, je ne me suis pas trompée. Hein, gauche, droite, oh là là. Je suis concentrée. Hein. Ici, on le cale en haut. On le fait rentrer jusqu'en bas. Et on colle bien le long de la pliure pour que ça ne gêne pas au pliage. Donc, on se retrouve avec nos deux rabats ici, nos rabats ici et nos rabats ici. Et vous avez vu, je n'ai pas mis mes aimants parce que je ne savais pas trop comment ça allait faire ici. Je pense que je vais déjà en mettre un ici pour que ça tienne bien fermé et que ça ne me gêne pas à l'ouverture de la page entière. Là, on va déjà... si je faisais le contraire, ça serait déjà plus intelligent. Qu'en pensez-vous? Pas trop au bord, ça sert à rien. Ici, on met donc un premier aimant pour fermer nos cascades là, parce que sinon elles vont bailler. Je ne sais pas si ça se dit ça. Elles vont s'ouvrir et ça ne fera pas ma fermeture comme je veux. Voilà, donc là déjà ça sera maintenu fermé. Voilà, et donc ici on va mettre nos aimants pour fermer le tout. Donc comme d'habitude, on en met deux, un en haut, un en bas, pour fermer notre porte définitivement. Que tout ça tienne bien fermé.
les deuxièmes pour mettre ceux d'en face. Avec le scotch à l'envers. Et voilà, tout est en place. On peut fermer. On fait bien attention au gousset. Et après, on n'a plus qu'à appuyer sur nos aimants. Et notre page sera fermée. Et ça tiendra bien fermé, puisque là, c'est déjà maintenu par un aimant. Voilà. Alors, il reste à faire la pochette de l'intérieur. Alors, pour ça, il faut évidemment coller notre papier en premier. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Donc, ça, c'est une page 30-30. C'est là où il y a la fenêtre, là, la grande image avec les images autour. Donc, je vais la coller pour pouvoir y mettre la pochette en bas. Donc là, je suis bonne. Comme c'est une grande page, j'ai mis du scotch un peu partout pour bien maintenir tout ça bien collé, que ça ne fasse pas le ventre. Si vous mettez de la colle, faites pareil. Mettez-en un petit peu, et j'insiste bien sur le un petit peu. N'imbibez pas le papier avec la colle, parce que sinon ça fait gondoler le papier après. Hein. Donc on en met juste un petit peu pour ici et ici, ça suffit largement. Voilà, donc ça, une fois que c'est bien collé, on va pouvoir y mettre notre pochette. Alors, la pochette qui va être dessus, comme ceci. Hein. Alors, 24,5 sur 6. Et sur le côté 24,5, on va plier à 2 et à 22,5 pour obtenir un 20,5 de large. Donc, ça vous fait un petit demi-centimètre de chaque côté. Et là, c'est pareil, vous laissez 1,5 cm. Alors, comme c'est une pochette, évidemment, j'ai mis mon scotch rouge de 6 mm en bas de la pochette pour que ma pochette soit bien fermée et résiste bien aux manipulations diverses et variées que nous allons, que l'album va subir pendant toutes ces manipulations là. Et comme on va y mettre des cartes dedans, il faut qu'elles soient, des cartes pour mettre des photos, il faut qu'elles soient solides. Alors, on la positionne au milieu et à 1,5 cm à peu près. Moi, je mesure pas et je le fais au feeling. Mais je vais quand même mesurer juste pour vous faire voir. Le principal, c'est que ce soit bien au milieu, qu'il y ait bien de chaque côté. Mais là, ne doit pas être loin des 1,5. Hein. Vous savez que comme je suis nulle en maths, j'ai un œil un peu plus exercé. Et bien, ça fait 1,5 pile. Trop forte. Voilà, je suis contente. Alors, quand la pochette elle est collée, on va pouvoir couper 2 cartes 16-11 pour pouvoir les glisser à l'intérieur de la pochette comme ceci. Alors, regardez un peu tous les espaces photos que vous allez avoir dans cette page. Il y a ces deux-là. Ici, ici, bien sûr. Ici, c'est dessous d'ailleurs. Je me suis trompée. C'est comme ça. Et c'est ça après. Voilà. Là, on va avoir des espaces photos ici, ici, ici. Il y a de quoi faire. Hein? Il y a de quoi faire. C'est une page qui a l'air très joufflue. Mais vous allez voir qu'une fois qu'elle est papier, ça se passe très bien. Alors, nous allons commencer par recouvrir notre pochette. Et évidemment, je me suis servi parce que j'ai découpé. Alors, j'ai découpé celle-ci. Là où il y a les cadres, tout ça, etc. Et en bas, il y a ça. Donc, j'ai utilisé ça pour faire ma pochette. Ça fasse des tiroirs. Pour mettre nos cartes photos à l'intérieur.
Alors ça, je le colle. Après, vous savez que je vous montre et je colle hors caméra parce que là, il y a énormément de travail. Et la vidéo serait bien trop longue. Vous vous ennuieriez. Voilà. Allez, ça, on le recouvrira après avec nos chutes. Alors ici. Ici. Alors, j'ai utilisé le vert là, tiens. Voilà. Donc ici, l'espace photo. Et dessus, cette page-là. Ça, c'est des restes. Hein. C'est des restes des pages précédentes. Donc là, je suis restée dans les verts sur l'intérieur, comme d'habitude. Comme ceci. Je vais coller qu'un côté. Comme ça ne bouge plus. Ça me permet d'avancer et de vous montrer le reste. Ici, sur le dessus, j'ai celle-ci. C'est la même en 20-20. La même que celle-ci. Hein, vous voyez comme quoi, dans le 20-20, derrière, c'est vert. Alors, que je ne me trompe pas, parce que là, du coup, je ne l'ai pas mise à l'endroit. Comme c'est des poids, qu'on le mette dans ce sens ou dans cela, ça reste toujours des poids. Et il n'y a pas d'endroit et d'envers. Donc j'en ai profité pour la mettre comme ceci, ici. À l'intérieur de ça, est-ce que vous allez y voir quelque chose? Il y a un espace photo. Le reste de ça. Et encore un bout de ça. Parce que c'est beaucoup plus grand que la photo. Hein. Donc je colle toujours un coin. Comme ça ne bouge plus. Et vous avez le temps de bien voir, hein, c'est cette page-là. Donc, un espace photo, toujours avec mes petits angles là que j'ai fait pour garnir mes espaces photos. Au lieu de faire des tampons, ça change un peu. J'ai fait des petits angles blancs. Là, je vais en recouper un morceau. C'est trop large, c'est pas joli. Et oui, ça c'est toujours les aléas du direct, comme disait l'autre. C'est que comme je ne colle pas à l'avance, j'ai beau mesurer, forcément, une fois qu'on arrive là, il y a toujours un petit décalage. Mais c'est pas grave, on y arrive, on recoupe pour le mettre bien à la dimension. Voilà, vous avez déjà l'intérieur qui est pratiquement fini. Ici, alors j'ai utilisé cette page-là et je l'ai coupée en 4. Donc, il y en a donc, comme on fait quand on coupe une 30-30 en 4 morceaux. Hein, il y en a 2 qui sont en portrait. Donc, on va les coller sur les 2 cartes ici. Et les 2 qui sont en paysage, puisque quand on coupe, on a les 2 directions. À ce moment-là, on les colle ici sur nos cascades qui sont dessous normalement, que j'ai encore mis par-dessus. Voilà, on les colle comme ceci. Voilà, cette page-là coupée en 4 pour faire les 2 cartes, les 2 cascades. Ah, j'ai dit que je collais au fur et à mesure parce que sinon, après, tout bouge et c'est pas commode. Alors, on va faire ça, on a le temps. Un côté, on plie un côté, non, on colle un côté, et comme ça bouge pas, ça tient bien, je vois rien. Là, on fait pareil de l'autre côté. Et après, je fignole hors caméra
et je vous montre le résultat final. Là. Et là. Voilà. Ça, ça et ça. Tout se plie bien. On va faire celui-ci. Alors, celui-ci... Voilà, j'ai utilisé cette page-là. Je suis en train de me demander si je ne me suis pas trompée dans les... Non, c'est bon, c'est ça. Vous savez, j'ai découpé cette page-là. Les tiroirs, ici, j'ai coupé. Et donc, je l'ai utilisé, voilà, parce que là, il y avait celle-ci que j'ai utilisée avec déjà une fois. Hein, c'est celle du fond. J'ai des chutes aussi du fond. Donc, je les ai utilisées pour là. Donc, ça, ce sera là. Ça va être dessus, ici. Comme ceci. Ben, c'est le contraire, hein, bien sûr. Hein. Vous avez compris. Hein. Donc là, on commence par celui de droite. Donc, on va coller la partie cadre et bougie. Là, en bas, il y a les tiroirs. Hein. Donc ça, on le met en place tout de suite. Ici. À l'intérieur, celle qui est là, ici au fond, il me reste tout ça. Sauf que ça, c'est pas dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris celle qui est verticale. Je l'ai mise comme ceci. Et celle, ça se voit pas, mais bon, moi j'ai l'œil, ça se voit, moi je le vois. Ici, le papier, en fait, devrait être comme ceci, horizontal. Mais il me reste une partie ici qui correspond exactement à la même mesure. C'est fait exprès. Hein. Alors, pour pas que ça nous fasse loucher, qu'on s'imagine que c'est de travers, j'ai coupé en fait la bordure qu'il y a sur les tiroirs. Et je vais la mettre par-dessus comme ceci. On fera un petit stop pour y glisser une photo et le tour est joué. Il faut savoir un peu tricher en scrap, hein, vous le savez, j'aime bien tricher moi comme ça, parce qu'au moins on utilise tout le papier, on ne jette rien. Voilà pour ce côté. Ici, on le positionne en place, même s'il y a un gros espace au milieu, on s'en fiche, puisqu'il va y avoir cette partie-là de coller, comme ceci. Alors là, je vais tout enlever, comme ça, on va pouvoir le terminer. Et vous allez voir qu'une fois qu'il y a la petite bordure dessus, eh bien, si quelqu'un voit que le papier est à l'envers, il est très fort. Parce que franchement, une fois qu'il y a la petite bordure au milieu, puis la carte, la photo, la déco, etc., personne n'y verra que du feu. Parce que c'est vraiment... Là, ça se voit. Enfin, moi, je le vois, que c'est pas dans le même sens. Mais vous allez voir qu'une fois qu'il y a ça et qu'il y aura la déco et la photo, on ne verra plus rien. Ça passera très bien. Il y a des bordures, il faut s'en servir. Voilà. C'est joli comme ça, ça donne du relief à la page. Alors ici, du 15-15. Ah, il y a un petit cœur qui est tombé. Et oui, je manipule tout ça, moi, puis je mets tout, je fous tout en l'air. Hein. C'est pas grave. Alors, ici, il faut choisir ce qu'on met dedans et ce qu'on met dessus. Alors, à l'intérieur, ici, nous avons deux espaces photo avec ça au milieu. Ça, c'est une chute de ça aussi. Hein. Vous savez que quand on coupe une feuille 30-30 en 4 morceaux pour les espaces photos, il nous reste deux bandes puisqu'on coupe
les feuilles 30-30 à 26,4 et 26,4 pour avoir un carré. Et donc, on a des chutes de chaque côté, on a 2 bandes. Donc, hop, on en récupère une pour la mettre là. Et donc ici, il faut choisir quelque chose qui va faire joli avec. On va garder, on va mettre celle-ci. Voilà, comme ça. On y va. Allez, un espace photo en bas. Un espace photo en haut. Après, on va les compter, hein, parce que là, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Au milieu, on colle notre petite chute de papier. On reste dans le violet. Voilà. Et donc, en haut, ici, on va coller celle-ci. Ici, en bas, on colle celle-ci. Et on se retrouve avec nos, nos papiers de dessus. Alors, on va faire ça, parce que là, ça ne va pas le faire. Donc, on va mettre celle-ci en haut. Ça sera plus joli pour aller avec ça. Et ici, on va mettre celle-ci sur le rabat du bas. Et là, ça nous fait encore 4 espaces photo. Hein. Vous savez que dans les 15-15, on peut toujours y mettre les photos 10-15 et faire une petite décoration ici. Il y a plein de choses à découper dans le A4. Il faut en profiter. Et donc, il nous reste ça à mettre dessus pour reconstituer la photo, enfin l'image 30-30 que j'ai coupée et qui va se voir comme ça. Vous voyez, on voit la bougie, une partie du cadre et le bel arrosoir. Ça nous laisse la marge de faire ici notre déco avec les feuillages, les petites fleurs et les strass avec un petit mot comme j'ai fait sur toutes les autres pages. Vous verrez ça après. Voilà, je finis de tout coller parce que là, il n'y en a que le quart de coller. Et quand c'est terminé, je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça va donner une fois terminé. Et on comptera les espaces photos sur cette page numéro 7. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de tout coller. Donc, voilà ce que ça donne. La page numéro 7, elle a besoin de beaucoup de décoration. Elle est un peu soft quand même. Hein. C'est vide pour moi, tout ça. Il faut la faire vivre, mettre un peu des petits mots, mettre un peu des feuillages, des fleurs, du strass, et puis quand même rester soif. C'est pas très chargé ce que j'ai fait, hein, mais des petites étiquettes de la collection A4, là, on va en mettre pour faire des stops, pour pouvoir glisser les photos. Donc, on va compter le nombre de photos. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Ensuite, ici 7, 8, 9. Là, je vais faire une décoration, je pense, là. Donc, pas de photo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on peut même mettre une 17. Vraiment, celle-là de page, il y a de quoi faire. Hein. On peut en mettre partout. Donc, vous voyez que là, dans les petits tiroirs, j'ai réussi à mettre mes 2 cartes. Ici, j'ai mes 2 cascades qui se ferment l'un côté ou l'autre. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, mon rabat du bas, le rabat du haut. Ici, donc, le petit aimant de fermeture pour que mes cascades ne s'ouvrent pas quand on va fermer la page. Et donc, ici, il y aura un joli stop aussi, là. Et donc, là, la page est terminée.
page numéro 7, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette page. Donc, page numéro 7 terminée. On va pouvoir attaquer la 8e et dernière page de cet album. Et il sera pratiquement fini, puisque moi, au fur et à mesure que je finis les pages, je les décore. Là, quand je vais filmer, je décore, je colle dans mon album qui est... Tout le reste est fait déjà. Donc, il faut que je vous montre 2-3 bricoles. Parce que j'ai fait des petites choses avec mes calques. Et il m'en reste 2. Je ne les ai pas tous utilisés. J'ai utilisé tous mes papiers de luxe. Là, j'en ai plus. Mais il me reste 2 calques. Ben, c'est pas grave parce que comme il y a de la lavande, on pourra faire un petit projet carte avec. C'est très joli. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce papier? J'ai fabriqué des enveloppes. Alors, je vous montre ça. Voilà. Bien ici. Ça, c'est les 2 qui sont prêtes pour la page 7 et 8. Alors, sur les pages impaires, dans les pochettes, comme ici, par exemple, ici, j'ai une pochette à l'intérieur. Je vais pouvoir glisser l'enveloppe comme ceci. Alors, vous voyez, ça fait encore 2 espaces photos de plus. J'ai collé une... Bon, l'enveloppe, évidemment, je l'ai fait avec la punchboard, ici. Hein? Donc, j'ai utilisé, alors j'ai fait une petite croix pour pas oublier, voilà. J'ai coupé mon papier à 8, 7, 8e sur 8, 7, 8e, un carré de 8, 7, 8e. Et j'ai plié à 3, 3 quarts, parce que moi, c'est tout en pouce. Hein. Désolée, hein, je ne peux pas faire autrement, c'est tout en pouce. Donc, 8, 7, 8e, 8, 7, 8e et 3, 3 quarts. Et après, ça vous donne des enveloppes comme ceci. Qu'est-ce qu'il a mon téléphone qu'il est en train de s'éteindre? Qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas. C'est pas grave. Quand il est branché. Ah non, il est plus branché. Ah oui, d'accord. En faisant... Pardon, je suis passée devant, mais c'était obligé, sinon ça va couper. Mais il est bête, j'ai débranché mon chargeur, évidemment, ça ne marchait plus. Alors, donc, je disais, j'ai donc fait mes enveloppes. Dessus, j'y ai mis une petite étiquette matée de la collection A4. J'ai collé une petite fleur parce que dans mon album, il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a quelques rubans. Vous voyez, vous allez voir, j'en ai mis là. Donc, j'ai fait des petites fleurs avec mes rubans que j'ai collées ici. Ça fait poids pour fermer l'enveloppe. Et ça, je la glisse à l'intérieur de ma pochette. Et ça me fait, bien entendu, un espace supplémentaire. Alors, j'ai fait... Là, j'ai pas mis les coins parce que c'est pour l'intérieur. J'ai mis qu'une carte, en fait. Donc, on peut mettre les photos des 2 côtés. Hein. J'ai mis qu'un espace photo pour pas que ce soit trop épais. Parce qu'après, ça fait dans la pochette, ça va être trop épais. Donc, une photo d'un côté, une photo de l'autre. Et à l'intérieur, j'y ai mis une petite carte recouverte, enfin matée, pour faire du journaling. Une carte qui est aussi dans la collection A4. Et donc, ceci, je le mets sur mes pages 1, 3, 5, 7. Il y en a 4. Après, quand j'ai coupé mes enveloppes comme ça, j'ai une chute. Ici, j'ai une chute longue, tout le long, comme ça. Donc, j'ai fait des petites enveloppes comme ça. Tout bête. Hein. Franchement, ça, il n'y a pas de technique. Hein. Ça, c'est la bande qu'il y a en bas ici. Je la plie. Tout simplement, je colle de chaque côté. Je fais un petit rabat comme ceci. À l'intérieur, j'y ai mis également une petite carte matée pour pouvoir y mettre du journaling. Et celles-là d'enveloppe, elles sont sur les pages paires 2, 4, 6, 8. Et donc, vous voyez, j'ai mis, comme sur mes pages, 3 petites fleurs que j'ai coupées avec une perforatrice basique. Hein, c'est une Maé, en plus, c'est une Artemio. C'est vieux comme Rhodes, ça. Enfin, son fils. Et donc, les petites fleurs comme ceci, je les colle, je les superpose un petit peu et je mets 3 petits strass dessus. Alors, évidemment, voilà, ça brille un peu. Et pour tenir mon rabat fermé, j'ai pris les grands trombones. J'ai fait un petit nœud avec mes rubans ici. Et ça tient mon enveloppe fermée.
j'ai brûlé mes extrémités pour pas que ça s'effiloche. Et ça, c'est dans toutes les pages paires. Je vous montre pas parce que mon album, il est déjà tout décoré et je veux pas vous dévoiler ce que j'ai déjà fait. Donc, évidemment, et ben forcément, 4 enveloppes grandes et 4 petites, ça me fait que 4 feuilles. Il m'en reste 2. Et j'adore travailler le calque. J'ai fait le vélum. Soyons scrapeuses jusqu'au bout. Ça s'appelle du vélum. Enfin, pour moi, c'est du calque. Et donc, il me reste ces 2 feuilles que je vais pouvoir utiliser pour autre chose. Et je ne suis pas mécontente qu'il m'en reste parce que comme ça, je vais m'obliger à faire autre chose. Voilà, je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué. Maintenant, on va faire la page numéro 8 et notre album sera terminé. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos commentaires et votre présence sur ma chaîne. Il y a plus de 9000 abonnés. Je ne sais pas s'il y a 9000 personnes qui regardent chaque page, mais bon, j'ai 9000 abonnés, donc merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. J'espère que vous avez enfin du beau temps, parce que l'été s'est fait vraiment timide jusqu'à maintenant. Donc j'espère que tout va bien au niveau du temps pour vous. Eh bien, à bientôt. Allez, on fait comme ça. On se retrouve pour la page numéro 8 très très vite. Le lendemain en général. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.